L'heure est grave. C'est peut-être la fin de la présidence d'Emmanuel Macron, ce qui entraînerait l'effondrement de la France. Et tu vas comprendre pourquoi dans cette vidéo. J'ai une question à te poser. Est-ce que t'as pas l'impression que c'est la merde en France? Je veux dire, les factures d'électricité ont explosé. Il y a une pénurie d'essence liée à des grèves. Et il se pourrait même que des centrales nucléaires, elles aussi, fassent grève. Il se pourrait qu'en hiver, on coupe l'électricité chez certaines personnes. Bref, j'ai l'impression que la France est en train de devenir Mad Max. Tu fais avec comme tout le monde. Cela devait être un simple plein d'essence à Perpignan. Cela dégénère en à peine quelques secondes. Les insultes pleuvent. Un agent tente bien de calmer la situation en vain. La femme est poussée violemment contre le camion. Vous vous arrêtez là, c'est bon. Plus loin, cela finit carrément en bagarre. Tabassé pour du gasoil. Des images largement relayées sur les réseaux sociaux. Difficile souvent de savoir l'origine exacte du conflit. Mais une certitude, la pénurie d'essence tape sur les nerfs des usagers, comme ici à Aubervilliers. Les files s'allongent, l'impatience grandit. Et la question du remplissage des bidons cristallise les tensions. Le mec, il met son plein, 4 Giracan. C'est interdit depuis hier dans une trentaine de départements, sauf pour quelques entreprises. Mais certains remplissent pour leurs propres besoins. La police est obligée d'intervenir. La pénurie de carburant tape sur les nerfs des usagers. Tu dégages. Les files s'allongent. C'est insupportable. C'est insupportable. Plus d'1 kilomètre devant cette station parisienne. J'ai dit, il faut pas rentrer. Il faut pas rentrer. C'est à qui passe le premier, quitte à emboutir le voisin. Il connaît pas le code de la route. Non, c'est qu'il était prêt pour mettre de l'essence à bousiller toutes les voitures. Les gens sont juste sauvages dans des moments comme ça. C'est affolant. Et le ton monte. Parce que vous avez passé devant moi. Non, ne sais pas calmer, qu'est-ce que tu veux quoi. Je m'en fous. Quand des policiers prioritaires passent devant tout le monde pour remplir leur véhicule, cela grince des dents. Et il n'y a pas de raison que nous, on attende. On a tous un travail. Pour l'instant, on fait juste le plein d'essence et après, comme les gens, en fait, la plupart des personnes qui sont là. Et les gens comprennent ou... C'est un peu tendu. Vous suivez les instructions et ça ira très bien. Dans cette station du Val-de-Marne, le gérant est à bout. Certains clients remplissent des bidons malgré l'interdiction. C'est interdit. Si la police elle vient, elle vous verbalise. Je sais. Depuis hier, il a dû embaucher des agents de sécurité pour tenter de faire respecter la loi et l'ordre. Attends, doucement, madame. En quelques jours, plusieurs blessés sont à déplorer dans les stations-service. C'était il y a tout juste. Quand tu es dans un climat où il y a des pénuries d'essence, où il risque peut-être même d'avoir des pénuries alimentaires, où les gens sont en stress, sont pas bien à l'intérieur parce qu'ils ont subi des confinements, des restrictions, ça devient la jungle. Et c'est chacun pour soi. C'est la loi du plus fort. Et c'est ce que tu vois là. Les gens n'hésitent pas. Les gens veulent leur part du gâteau au détriment des autres. On pense plus à la collectivité. On pense à sa gueule. Et c'est l'image d'une société qui est en train de s'effondrer à la Mad Max. Mais pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, il y a des choses bien plus graves qui se passent. Merci beaucoup, monsieur Loubet. Monsieur le maire, vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin, qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement national pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage dans son engagement politique depuis 20 ans, qu'il fait de la politique au service de la France et des Français.
Donc je voudrais revenir sur l'incident qui s'est produit tout à l'heure à la suite de la question au gouvernement que M. Loubet a posée à M. le ministre de l'économie et des finances au nom du groupe Le Rassemblement national. J'avais indiqué en conférence des présidents il y a une semaine de cela que je souhaitais que la reprise de la session, les comportements dans l'hémicycle soient respectueux de l'institution, des autres collègues, des membres du gouvernement et de nos concitoyens. Monsieur le député, en proférant la phrase « Aujourd'hui, le lâche, c'est vous », en vous adressant au ministre de l'économie et des finances, vous l'avez insulté. Cette insulte est prévue à l'article 70 que celui qui se rend coupable d'injures, de provocation ou de menaces envers le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution peut faire l'objet de peines disciplinaires. Donc je vous indique que je vous inflige un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Bruno Le Maire, ministre des Finances, l'homme qui voulait mettre à genoux l'économie russe. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Eh bien, cet homme-là a été traité de lâche. Et c'était tellement grave qu'il en a fait une vidéo. Bonjour à toutes et à tous. L'insulte ne doit pas avoir de place dans notre débat politique national. Tout à l'heure à l'Assemblée nationale, un député du Rassemblement national, lors des questions au gouvernement, m'a interrogé sur la politique industrielle que nous menions depuis plusieurs années. Il l'a critiquée. C'est son droit, c'est même son rôle d'opposant. Il m'a ensuite traité de lâche. Ce n'est ni son droit, ni son rôle, c'est tout simplement une ligne rouge qui a été franchie dans notre débat démocratique. Marine Le Pen nous explique maintenant que c'est la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, Marine Le Pen, ce n'est pas la liberté d'insulter les gens. Ce n'est pas la conception que je me fais du débat public. Ce n'est pas ma conception que je me fais de la République. Ce n'est pas la conception que je me fais de la sérénité des débats que nous devons à nos compatriotes sur des sujets fondamentaux comme la politique industrielle. C'est peut-être votre conception de la démocratie. Ce ne sera jamais notre conception du débat public. C'est au nom de ce refus des insultes, des attaques personnelles, que je renouvelle ma demande d'excuses au Rassemblement national. Le pays est en train de s'effondrer. Il y a une pénurie d'essence. Les gens sont extrêmement violents, sous tension. Et t'as cet homme qui est en train de te dire que son opposant politique a le droit de parler des pénuries. C'est son job, il doit en parler, il doit s'opposer. Mais ce qui est grave dans l'histoire, c'est que il l'a traité de lâche et il n'a pas le droit. Et tu vois, quand je vois ça, ça me fait poser une question extrêmement importante dans mon esprit. Quel est le sexe des anges ? C'est vrai quoi, c'est une question super importante. Quel est le sexe des anges ? Est-ce qu'ils sont mâles ? Est-ce qu'ils sont femelles ? Est-ce qu'ils sont hermaphrodites, les deux en même temps ? Mais quelle est la réponse ? Je me fous un peu de toi. Je te charrie. Mais tu sais, cette question, elle a détruit un empire. Tu vois, Constantinople a chuté le 29 mai 1453. Je le sais, j'ai regardé sur Wikipédia. Et en fait, pourquoi est-ce que Constantinople, qui faisait partie de l'Empire byzantin, un empire extrêmement puissant, s'est effondré ? En fait, tu vois, l'Empire byzantin commençait à se rétrécir petit à petit. Il commençait à s'effondrer sur lui-même petit à petit. Et les dirigeants de cet empire, au lieu de se concentrer sur le fait que l'empire était en train de s'effondrer et qu'il fallait limiter la casse, ils se querellaient, ils débattaient sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec l'effondrement de l'empire. Ils détournaient leur regard, ils mettaient la poussière sous le tapis. Jusqu'au moment où l'Empire byzantin s'est tellement rétréci que c'était juste la ville de Constantinople. Et ça n'a pas tenu. Et la ville de Constantinople a chuté en 1453.
Et depuis cette chute, on parle de querelle byzantine. Tu vois, une querelle byzantine, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de parler de choses, de se quereller, de débattre de sujets tellement superficiels qu'on en oublie l'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle, en début de vidéo, je t'ai dit que ça pouvait être la fin de la présidence de Macron, tout comme ça pouvait être l'effondrement de la France. Parce que lorsque je vois un ministre qui est en train de te dire « Ouais, les pénuries, ouais, il peut en parler, etc. » Mais oh, le sujet le plus important, c'était quoi? Et il m'a traité de lâche. Vous vous rendez compte? Tu sens que ça l'a pris à cœur. Il a fait une vidéo pour parler de ça. Alors que le pays est en train de s'effondrer. L'homme a un problème parce qu'on a touché son ego et il ne regarde pas le vrai problème du pays. Et quand les hommes politiques, quand les dirigeants d'un pays ne pensent qu'à la question « Quel est le sexe des anges ?», ils rentrent dans des querelles byzantines. Pendant ce temps-là, le pays, lui, s'effondre. La fin de la présidence d'Emmanuel Macron, il n'y a pas que moi qui l'ai mis sur la table. Et en réalité, je ne suis pas là pour critiquer le gouvernement. Je suis juste là pour te provoquer. Tu vois? Je veux provoquer ton intelligence. Et que tu prennes conscience d'un élément extrêmement important. C'est que cette situation que tu es en train de voir, cette situation de chaos, tu peux la retranscrire dans ta propre vie à toi. Et ça peut t'aider à réussir ta vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois, parfois on a tendance à s'arrêter sur des choses superficielles. À s'énerver pour des choses qui en valent vraiment pas le coup. Et on est dans l'émotion, on est dans l'énervement et on perd de l'énergie pour un truc qui change rien à nos vies. Et on perd la lucidité du regard. On oublie de regarder les choses essentielles. Et parfois, nos vies sont en train de s'effondrer. Parfois, on est en train de foutre la merde dans nos propres vies. Et on ne veut pas le regarder. On met la poussière sur le tapis et on fait comme le ministre des Finances, tu vois? On s'énerve sur un autre truc plus superficiel. On regarde à côté. Pendant que notre vie est en train de s'effondrer. Et justement, quand tu comprends ça, tu comprends que tu dois avoir un regard vrai envers toi-même, un regard lucide envers toi. Et quand tu vois que dans ta vie, tu es en train de faire la merde, tu es en train de faire des trucs qui t'éloignent de tes objectifs, faut que tu te reconcentres sur toi et que tu te regardes en vérité et que tu te dises « Là, je suis en train de m'effondrer. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Faut que je change les choses. Faut que je limite la casse et que je me reconstruise. » Et quand tu fais ça, tu transformes ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. J'ai fait un parallèle assez violent. Et là, j'ai une question à te poser. J'aimerais savoir, toi, quelle est ta vision de la France? Quelle est ta vision du président Macron? Comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que tu as cette même impression que moi que le pays était en train de s'effondrer? Quelle est, selon toi, la solution pour améliorer les choses? Parce que moi, j'ai ma vision. Mais ma vision n'est pas universelle. Ce que je dis n'est pas la vérité. Remets-moi en question. Tu vois ce que je veux dire? Corrige-moi. Parce que je sais que tout ce que je dis, en fait, ce que je dis, c'est mon opinion. Tu vois ce que je veux dire? Selon mon expérience de vie, selon les choix que j'ai fait dans ma vie. Mais faut pas que tu prennes pour argent comptant tout ce que je te dis. Faut que tu me remettes en question. Parce que c'est ça l'intelligence collective. Et j'ai besoin que tu mettes ton intelligence au service de la collectivité, à mon service pour m'aider aussi à améliorer mon intelligence. C'est la raison pour laquelle je te demande d'écrire en commentaire quelle est ton opinion, quel est ton ressenti pour nourrir ma vision.
Sur ce, j'ai hâte de te voir pour une prochaine vidéo.